Deux jolies cendres. C'est ça. On va vous dire comment ils ont été pris, avec quelle canne, avec quel moulinet, avec quelle tresse, avec quelle baline, avec quelle leurre. On vous dira tout dans quelques instants avec Charlie Bonolo, donc field tester Daiwa. On va vous présenter les nouveautés Daiwa 2023-2024. Donc voilà, avec les nouvelles cannes, nouveaux moulinets. On est en live un petit peu sur l'eau pour vous montrer tous ces beaux produits que vous retrouvez au catalogue. Charlie n'est pas au catalogue, non. C'est bien dommage, mais au moins il est là, voilà, pour nous expliquer un petit peu comment on va faire. On va faire le release, évidemment, et puis on va se retrouver avec Pascal Magnéto. On a pris tout ce matériel à l'usine Daiwa directement. Pascal Magnéto, chef produit Daiwa, qui va nous expliquer un petit peu toutes les nouveautés. On va faire des allers-retours évidemment avec l'usine Daiwa qui est pas très loin d'ici à Rouen. J'y vais, hop, allez, allô. Bienvenue au siège de Daiwa, à côté de Rouen. Pascal Magnéto est avec nous. Bonjour Pascal. Salut, bienvenue. Merci de nous accueillir. Tu vas nous proposer quelques nouveautés, c'est ça, 2024. Ouais. À tester sur l'eau avec Charlie. Charlie, on essaiera de faire du brochet, du cendre, de la perche, mais c'est plus du cendre. Ça va être, vu la saison, voilà, on est au mois de janvier, on va pêcher plutôt le cendre. Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Pascal? Alors, je vous propose d'essayer des tas de choses différentes, que des nouveautés. Donc je pense qu'une des grandes préoccupations, ce avec quoi vous allez pas mal pêcher, c'est nos nouveaux leurres souples. D'accord, ça c'est le Slim Shady. Le Slim Shady. Ok, très bien. Donc je pense que là, il devrait y avoir de quoi faire. Ok. Ensuite, vous allez partir, vous avez préparé des combos avec différentes nouveautés. Donc il y a des nouvelles... Un beau fagot de canne. Donc... nouvelle Tatula, nouvelle Proax XR, nouvelle Ardito, nouvelle Fuego. Wow. Vous essayerez tout ça. Génial. Ok, tout est monté en plus. Tu as vu, les nœuds sont faits, etc. On n'a plus rien à faire. C'est pratiquement clé en main. Ouais. C'est super. Bon, super. Dans ces choses-là, donc aussi, pareil, je les remontre, des nouveaux moulinets. Pêche du bord et pêche a priori, je crois que c'est ce qui est prévu. On va commencer par la pêche en bateau et puis on va faire la pêche du bord après. D'accord, super, on va faire comme ça. Et côté moulinet, je crois qu'on a le nouveau Certate également qu'on va essayer. Oui, vraiment tout nouvellement arrivé. Vous allez être les premiers parmi nous à pêcher avec. Donc la nouvelle version du Certate qui vient d'être lancée au Japon. Une toute nouvelle version qui est équipée de la technologie AirDrive. Sur le Exist en 2022 était apparu l'AirDrive, qui est un travail du design du rotor de la anse de panier pour accroître la fluidité du moulinet. Donc c'est toujours facile à mettre en œuvre sur des moulinets très haut de gamme. La particularité, vous allez pouvoir essayer ça au cours de votre pêche, c'est que c'est descendu dans une offre bien plus accessible, Fuego, XLR, Legalis et même d'autres modèles comme le Ninja. Et donc cette offre-là fait l'objet de notre nouveau catalogue et en dehors du catalogue est arrivé va arriver en milieu de saison ce tout nouveau Certate, donc qui est un bâti en aluminium, donc extrêmement rigide, qui reste très léger et avec une fluidité extraordinaire. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'un des critères de choix des pêcheurs quand ils vont au magasin, d'avoir une fluidité sur le moulinet. Oui, c'est devenu le critère de sélection numéro 1. Très souvent, les gens lancent la manivelle, écoutent le moulinet. Il faut qu'il le moins de bruit possible, le moins de friction. Quand on améliore comme ça la qualité de rotation d'un moulinet, on le rend sensible et qu'on perçoit mieux, notamment sur les pêches en linéaire. Suivant le moulinet qu'on possède, on arrive à avoir des moulinets aussi qui répondent mieux et qui soient pratiquement sensibles, alors que c'est une notion qu'on évoque beaucoup pour les cannes, mais qui devient possible avec des moulinets de cette qualité-là. D'accord, ok. Ça c'est proposé à quel prix? Juste comme ça, si tu as une idée, tu t'en rappelles ou pas? Aux alentours de 549 €. D'accord, ok. Chouette moulinet. Ouais. Ça a toujours été un moulinet haut de gamme. Certate, c'est un nom, c'est une icône chez nous. C'est sa 20e année du nom, c'est son 20e anniversaire. Donc c'est
C'est l'occasion de sortir effectivement une nouvelle. Exactement, une nouvelle okay, mouture. Super, très bien. Et vous serez les premiers à le mettre. On te prend les cannes, on te prend aussi des petites tournaments de défines. Je vois que ça existe maintenant en 6 pouces. Donc, oui, la nouveauté en 6 pouces, soit une taille un peu plus longue, un peu plus rigide, parce qu'on s'adresse potentiellement à des poissons plus gros avec des dentitions un peu complexes. Vous aurez, je pense, les Slim Shady, il y en a une boîte pleine. Super. Je vous laisse embarquer tout ça au maître. Hein, vos combos. Je te laisse charger la voiture, m'accrocher ma tête plombée au bout. Et puis nous, on se retrouve bien sûr au bord de l'eau pour tester tous ces produits. Et puis on reviendra de temps en temps voir Pascal pour qu'il nous apporte un éclairage sur un combo qu'on utilisera, sur un moulinet, sur une canne, sur un leurre. Et puis nous, on va au bord de l'eau. On est sur le terrain. Et vous venez avec nous. Bon, Charlie. Oui. On a le matériel que Pascal nous a confié. Exactement. Donc tout neuf. Hein, 2 ensembles différents. Voilà, 2 ensembles différents. Qu'est-ce que tu m'as confié et qu'est-ce que tu as pris toi? Alors pour toi, on t'a mis une canne ProRex XR avec donc un nouveau porte-moulinet. D'accord. Des petites nouveautés comme le manche ici en carbone. D'accord. Pour gagner encore en légèreté. Ok. Et puis tu vas voir qu'elle est très tactile. J'espère que tu vas prendre des touches pour. Okay. ProRex XR, et je vois qu'il y a écrit Vertical 2 ici, parce que maintenant Daiwa donne des noms un petit peu aux cannes, c'est des nouveautés aussi. C'est ça, c'est un peu plus simple pour arriver à les cibler. Souvent on avait des références avec des lettres, des chiffres et tout ça, c'était un peu compliqué. Complexe. Et là c'est vrai que c'est pratique, on sait où on va, on sait qu'on peut faire de la verticale, ça veut dire que ça va être une canne qui va pas être trop longue, qui va être adaptée là pour la pêche en verticale dans les toits autour des 2 mètres en général. Et pour la pêche en bateau, pêche en flotte tube, c'est vraiment pas mal. Ok, donc là, moi je suis sur la verticale 2, c'est une 7,28 grammes. C'est ça. Donc c'est une monograin, je crois aussi. Voilà, et du coup, tu dis pas de bêtises, c'est ça. C'est ça. Le moulinet, alors c'est un moulinet qui est vraiment abordable en plus. Et là, tu commences déjà à avoir un moulinet donc ProRex de qualité. C'est le ProRex MQ, c'est ça, monobloc donc. Il est assez léger, donc je pense qu'avec une canne comme ça, un peu légère, un peu tactile, je pense que ça donne pas mal. Ok, bon bah allons-y. Hein. Deux vibrations différentes, on va tester ça, voilà. Ok, donc là je laisse le leurre au fond. C'est ça, tu prends contact avec le fond, tu relèves de 10-20 cm. Okay. Et puis on va essayer d'avancer comme ça, longer les cassures et puis peut-être... une petite promenade quoi. Voilà, on se promène sur la scène, c'est parti. Ah bah il y a un beau poisson qui passe justement. Et là j'imagine qu'en plus, dès qu'on fait un poisson, dès qu'on a une touche, il faut qu'on enregistre un peu les informations quoi. Bah déjà rien que si on a un leurre qui prend du poisson, on va essayer d'affiner encore, peut-être garder des coloris similaires. Ou des fois j'aime bien justement trancher et puis si je vois que ça donne rien, je reviens sur un coloris un peu plus flashy. Le coloris assez fluo là du Slim Shady m'a déjà rapporté vraiment pas mal de poissons et des beaux poissons. D'accord. Donc je suis très confiant dans ce coloris là. C'est important d'être confiant quand même dans un leurre. Déjà dans une canne, dans un moulinet, mais dans un leurre, ça fait la moitié. Ouais. Oui, oh t'aurais bien un fiche sous toi, ouais. Oh yes! Oh c'est bon ça! Excellent! Putain, en plus on l'a vu de loin celui-ci. Super! On va coloris validé cette fois. Hein? Coloris validé. Ça va aller, tu veux que je... Là c'est tranquille, je veux te dire, là la canne... elle fait le boulot, il est en plein jus, je m'en fous complètement, j'ai confiance dans le frein. Yes! Regarde, avec une main. Cool. T'as vu? Avec une main, je fais la canne une main, tranquille. C'est nickel ça. Bah, tu sais, je crois qu'il y a un frein de 10 kg là-dessus, donc si tu veux, j'étais assez confiant quoi. Bon bah écoute, super. Bah, moi je suis content, ça fait plaisir. Bah merci pour la canne, merci pour le moulinet, merci pour le leurre, merci pour la place, merci pour tout. Merci Daiwa. Mais je repartirai avec. Hein. Ah bah génial. Je vais partir sur un ensemble un peu plus débutant pour justement voir un peu... j'avais pas encore trop essayé des ensembles comme ça. Alors que c'est moi le débutant. Okay. C'est une canne qui a un petit peu plus de souplesse, on sent que c'est pas le même carbone, mais c'est une canne qui est très abordable avec un moulinet Legalis où vous allez voir, Pascal vous expliquera, il y a eu beaucoup d'évolutions sur les moulinets. Et la canne, du coup, tu l'associes avec la ProRex S verticale. C'est ça, verticale. Donc on a 2 cannes verticales et puis on va voir un peu ce que ça donne. Pas un gros poisson. J'aime bien les puzettes. C'est pour assurer le coup. Il est moins engamé.
Bravo. Toujours au Slim Shady. Voilà. Je précise que Charlie a quand même la canne moins chère. La moins chère, peut-être une des moins chères de la gamme de Daiwa. Oui. Et moi la plus chère, et c'est lui qui fait le poisson et moi je fais rien. Donc, la petite Forex S, bah, tu vois, c'est une canne en entrée de gamme, mais franchement, elle résonne bien. Ouais. Le combo pour la pêche en verticale qu'utilise Charlie pour cette session de pêche aux cendres est composé de 2 éléments différents, évidemment. Donc, le nouveau moulinet Legalis, donc c'est une nouvelle génération équipée d'une nouvelle technologie, la technologie AirDrive, et une nouvelle Prorex, une série S, une canne spécifique pour la verticale, une canne relativement courte, assez maniable, dotée d'un sion coloré, qui permet de bien percevoir les touches et la pointe de son sion quand on manie en canne basse son montage. Une de ses particularités, c'est un porte-moulinet assez minimaliste, très proche de la main pour bien percevoir les sensations. Des anneaux assez près du blanc pour éviter d'ajouter trop de poids à la canne et garder de la sensibilité et une action très intéressante pour ces pêches-là. Et cette série-là, la série S, comporte dans son ensemble toutes les technologies de carbone HVF particulières à Daiwa. Voilà, il est derrière. Il y a un poisson derrière, on le voit là. Poisson derrière. Oh, il est pris. Non. Décroché. Décroché? Ouais, attends, regarde, il est encore là. Poisson. Ouais, une belle courbe la Prorex. C'est un petit peu plus beau. Correct. Plus que correct là. Bon, c'est cool ça. Ouais. Par contre, on a mis le même leurre, mais là je crois qu'on va changer de pêcheur. C'est beau comme poisson. Beau poisson, hein. Ah, magnifique. Bien gras. Très très chouette. Il n'est pas se décrocher. Au niveau des leurres, là, qu'est-ce que tu nous as mis du coup? Eh bien, des plombés assez lourds là je pour suis le avec moment. la nouveauté, donc les Slim Shady. Donc je pêche beaucoup avec le Slim Shady en ce moment, et avec ce coloris là qui donne vraiment bien là, le coloris lemon. Okay. Puis il y a plusieurs tailles de Slim Shady, vous allez voir, il y a 4 tailles différentes. Okay. Il y a une taille qui va jusqu'à 16 cm, donc ça fait déjà une bonne bouchée. Okay. Et toi tu as un défine, alors les défines ça c'est pareil, ça fait un moment que... plus, ouais. Par contre il y a la nouveauté avec le 6 pouces. Oui. On essayera tout à l'heure effectivement. Voilà, le 6 pouces a une densité un petit peu plus résistante. Ok. Et ce qui va permettre de pêcher plus le brochet avec. D'accord, voilà. ok. Donc il y a toujours de l'attractant à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de rajouter d'attractant, ça sent la crevette. Ouais, effectivement. Ouais. Donc ça c'est pratique aussi, ça peut faire la différence sur des journées difficiles. D'accord, ok. Oui, passons. Oh yes, c'est bon ça. C'est plus petit. Ça a l'air plus petit que, effectivement, ouais. Enfin, peut-être la canne qui est plus puissante, mais j'ai l'impression qu'il a été petit. Ah oui, c'est petit. Ouais. Comme dans les pucettes. Oh, super. Hop. Merci. Slim Shady. Super leurre. On va pas le garder trop longtemps lui. Hop là, il est reparti. Allez, changement de spot, voilà. Changement peut-être de stratégie aussi. Enfin, moi j'aimerais bien me mettre un peu sur la perche. Sur la perche, alors on va essayer, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais on va essayer de tenter donc une petite entrée de rivière où il y a souvent quelques perches qui traînent. Il y a souvent du blanc en fait, du poisson blanc qui traîne dans cette zone. L'eau, tu vois, je ne sais pas si tu as vérifié tout à l'heure, mais on a quasiment 8 degrés. Oui, alors qu'à l'heure, on était, voilà, tu vois, il y a une différence de degrés qui fait que le blanc est bien ici. D'accord. Il reste là et comme ça, on sait qu'il y a du carnassier qui tourne un petit peu autour. Il y a aussi du cendre forcément. Hein. Oui, bien sûr. Et on n'est pas à l'abri de faire un cendre de perche, on va voir, on va essayer. Hein. Ok. Donc là, toi, tu m'as conseillé de prendre la Tatula. C'est la nouvelle Tatula. Voilà, c'est la Tatula qui est justement... D'habitude, les Tatula sont en monobrun. Alors, ils ont fait 2 modèles en 2 brins. D'accord. Et avec un nouveau porte-moulinet. Et puis, elle a été un petit peu améliorée. Le Tatula, c'est mythique pour... Oui.
je crois que c'était lancé aux États-Unis sur le circuit Passmaster. Le gars avait remporté le circuit grâce au GAN Tatula. Enfin, c'était voilà. Et c'est des cannes casting au départ. Il y a des cannes casting, il y a aussi. Et maintenant il y a des cannes spinning, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc celle-ci, pareil, il y a un talon assez court. C'est toujours des talons courts en général sur la Tatula qui sont très bien pour pêcher, pareil en flow tube aussi. On l'a eu en test dans la pêche et les poissons d'ailleurs en tout début d'année, je crois dans le numéro de janvier. C'est Lionel Chocal, rédacteur chef, qui l'a eu en test et je crois qu'il l'avait justement associé au XLR. En tout cas, on a eu le XLR aussi. Ça, c'est la nouvelle version du XLR. Je crois qu'ils en sont à la 3e génération là. Ouais. Et celui-ci a beaucoup changé, c'est incroyable par rapport à la première génération. Moi j'ai des souvenirs, je pêchais il y a 15 ans avec des XLR. Ouais, c'est dingue. Avec les technologies qui sont descendues de l'existe sur des gammes un peu plus basses. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille voir Pascal, qui va nous parler un peu de cette association entre la Tatula et l'XLR. Tatula, la marque dédiée à la pêche du black bass chez Daiwa, qui existe depuis 2014, donc c'est le 10e anniversaire de ce nom emblématique chez nous. Particularité de cette nouvelle série, un nouveau porte-moulinet Air Sensor, un porte-moulinet très léger et avec une excellente prise en main. Et autre particularité aussi, auparavant, toutes ces cannes-là, typées basses, étaient toutes en monobrin pour les séries spinning. À présent, on propose des modèles en 2 éléments, plus adaptés aux pêcheurs qui souhaitent avoir des cannes faciles à transporter en réduisant l'encombrement. Cette canne est équipée du nouvel XLR, donc changement majeur d'un modèle emblématique chez Daiwa. Il est équipé de la nouvelle technologie AirDrive, dont la fluidité est absolument extraordinaire. On verra ce que nos pêcheurs en pensent. Là, Charlie, on est sur la nouvelle tresse J-Braid. Oui. Donc c'est une mi-brin. Rappelle-moi son nom. Expédition. La Expédition, J-Braid Expédition, oui. Pourquoi tu as choisi cette couleur orange? J'ai vu qu'elle était disponible en plusieurs coloris. C'est purement esthétique ou pas? Non, quand même pas. Alors, ça fait... Orange, j'aime bien. C'est un coloris qui se voit très bien justement pour pêcher en linéaire. Parce que j'utilise beaucoup la bannière. Je sais pas si tu vois au niveau du sion là. Ouais. J'aime bien quand ma tête plombée vient se poser sur le fond. Tu vois tu vois la bannière se détendre. Voilà, et bien justement creux, avec une bannière orange, tu vois vraiment très bien. D'accord. Alors surtout quand tu as un peu moins de luminosité, tu vois, quand tu fais tôt le matin, des choses comme ça. D'accord. Donc c'est quand même assez utile. Bien sûr, ok, d'accord. Et quel diamètre toi tu privilégies là pour la pêche du cendre notamment? Pour le cendre en linéaire comme ça, j'aime bien être en 13 centièmes. Et puis après je descends un petit peu quand je pêche en vertical, tu vois, pour bien fendre l'eau avec une tresse en 8 ou 10 centièmes. D'accord. La particularité de cette tresse, c'est une très grande tension au tissage qui lui donne une forme assez cylindrique et le grand point important, un traitement en surface qui permet d'avoir un produit très lisse et surtout étanche, c'est-à-dire que les sédiments, les matières en suspension, que ce soit les alluvions en eau douce ou le sel, les cristaux de sel en mer, ne vont pas se mettre entre les brins de la tresse et ne l'altèrent pas dans le temps. Donc une nouvelle tresse avec une durabilité extraordinaire. Tiens Charlie, pendant que c'est un petit peu plus calme là, oui. Comment tu choisis une bonne canne pour la pêche en verticale? Casting ou spinning? Tu as une préférence ou pas? Là on est plutôt en spinning pour les nouvelles cannes. Oui, parce que là on pêche pas trop lourd, vu qu'on est sur des cannes en 7-28 grammes. Après, c'est vrai que j'aime bien pêcher en casting, et là j'ai tendance à monter un peu en grammage. Je suis très vite entre 30 et voire 50 grammes parfois. Donc j'utilise des ProRex aussi, casting, et en 14,56. D'accord, ok. Et ça y va très bien. Ouais. Et justement là ça permet de bien tenir ton grammage assez lourd. Et souvent je monte un petit peu en taille de leurre également. Tu vois, je monte avec des leurres minimum de 16 cm quoi. D'accord. Okay. Et alors qu'aujourd'hui on a fait quand même du poisson avec des leurres de 13 cm à peu près, 12,5 exactement. Ouais, avec des têtes plombées de 28-30 grammes. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était assez lourd quand même déjà. Hein, on était un peu obligé, rien qu'avec le vent, le courant. Super. Ça n'a pas l'air vilain, ça a l'air bien. C'était joli.
là, il y a de la place dans la cuisette. Allez, on fait un petit check. Et ben voilà, encore. On est déjà au 5e poisson. Hein. Ah ouais. Avec et là, j'ai changé de coloris. Tu vois, je suis passé sur un coloris Fire Tiger sur le Slim Shady. Et voilà, encore un stand qui a goûté aux armes de Daiwa. C'est ça. Charlie, un peu de street fishing, c'est ça? Enfin, un peu de street fishing, ça va changer. Ça va. En même temps, c'est voilà, beaucoup de monde pêche comme ça. Moi aussi, j'aime beaucoup pêcher en street fishing. Et puis voilà, je t'amène sur quelques petits coins où j'ai l'habitude de venir. Ouais. Alors là, bon, c'est peut-être, c'est pas la meilleure période. Tu sais, là, l'eau elle est assez haute, elle est un peu teintée. À la belle saison, il y a moyen de faire quelques poissons sympas. Là, on va essayer, tu vois, on va justement tester un petit peu le matériel. De toute façon, l'important c'est de tester le matériel, hein, donc on verra si c'est sanctionné par un poisson ou deux. Mais tu sais par quoi tu vas commencer là? Oh bah oui, je vais commencer direct avec une canne pour une pêche en linéaire. Donc, là, Pascal m'a donné une Ardito. Okay. Alors, l'Ardito, pour la petite histoire, j'ai commencé quand je suis arrivé sur Rouen et que j'ai commencé à pêcher le sand, c'était vers les années 2009. Je me suis acheté une Ardito avec un XLR. Donc tu vois, c'est marrant parce que aujourd'hui, je vais tester donc la nouvelle Ardito. Ah ouais, t'as vu des générations d'Ardito. L'Ardito était hyper résonante. J'ai encore des copains qui l'ont et ils en sont toujours super contents. Belle canne, belle couleur et tout ça. Elle est jolie, elle a changé de couleur, elle était noire. C'est plus costaud que ce qu'on a fait avec, en vertical. Hein. Tout de suite, on voit... Celle-ci, elle est assez longue. Elle est vraiment faite pour pêcher du bord. Elle fait 2,29 m. D'accord. Donc, tu vois, tu as un bon bras de levier pour lancer assez loin. T'as quoi comme puissance, là, ce que tu nous as mis? Ça doit être une 7,28. Ça. D'accord. Ouais, 7,28, 2,29 en deux brins. Un blanc qui, j'espère qu'il résonne toujours autant. On va voir. Enlève l'élastique, ça résonnera plus encore. Ça fait plus joli. Ouais, aussi. C'est pour la déco. Je te le donne. Voilà. Bon, on va mettre une petite épée là-dessus. Alors, on est sur le coloris Roach. Ah, c'est joli. Ouais, il est joli celui-là. Ouais, magnifique. Et en plus, avec du rappel rouge pour l'Ardito, franchement, t'as tout compris, tu fais tout parfait. On dit qu'il y a les marais ici. Ouais. Et là, on est sur début de descendant, donc elle était haute. Elle commence à descendre. Donc l'embouchure est par là-bas? L'embouchure du Havre, ouais, c'est ça. Ok. Et je vois qu'il y a quand même une zone, toi, on voit la bouteille qui bouge pas beaucoup. Ouais. On va pouvoir être plombé pas trop lourd, donc 10 grammes. Moi j'aime bien plomber assez léger. Okay. De toute façon, quand l'eau est haute, tu essayes de trouver les zones de retenue des poissons blancs, c'est là où il y a les carnassiers. Donc, en général, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, tu vois, quand le courant va s'accélérer avec la marée descendante, ça va bien pousser. Et c'est justement là où on va pouvoir trouver, toi, comme ici, tu as les piliers qui vont casser un petit peu le courant. Et là, les poissons dès qu'il y a une structure, il faut assister autour. Quoi. Ah bah ça, en général, ça paye. Quoi. Okay, on va essayer, on va voir s'il y a du poisson derrière. Ok. Nouvelle série chez Daiwa pour la collection 2024, un retour d'un nom très connu, la série Ardito, donc des cannes spinning à action très rapide, des actions très fast. Un blanc complexe qui concentre pas mal de technologies Daiwa, V-Joint Alpha qui permet d'avoir une excellente connexion entre talon et sion, carbone HVF nano, une canne d'exception, tout équipée en anneaux Fujisik et des anneaux montés en KLH, donc un montage très fin, très sobre, qui permet de ne pas contraindre le blanc et d'avoir des produits extrêmement sensibles et nerveux. Donc là, tu animes comment? Des petits coups de sillon? Non, vraiment que Wunimi. J'attends de toucher le fond une première fois. Ouais. Et après, aligner à 100 grammes, c'est assez lent, mais il faut un peu de patience. Et après, je fais un ou deux tours de nivelle. J'attends que ça retouche le fond. En général, la touche elle va subvenir au moment où tu arrêtes de niviller et que le leurre va descendre. C'est toujours à ce moment-là que le centre attaque. Une proposition basée sur des nouveautés de l'offre Daiwa 2024, une proposition de cannes et de moulinets casting pour toutes les pêches au brochet
moyenne, donc une nouvelle canne ProRex XR équipée du tout nouveau moulinet Tatula, le 24 Tatula, donc mouliné avec une nouvelle technologie de pignonnerie, Hyperdrive Design, et nouvelle donc ProRex XR dotée d'un nouveau porte-moulinet très effilé, très minimaliste, pour une excellente prise en main, pour préserver aussi la qualité de la sensibilité. Toutes ces cannes-là existent en spinning et en casting. Là, on vous fait un petit focus sur les modèles casting. Toutes équipées en nano Fuji Alconite. Toutes ont un petit nom pour les distinguer, puisque notre offre en casting, notamment, va de la canne légère en 7,28 grammes jusqu'à des cannes pour pêcher avec des très très gros leurres, de 100 à 250 grammes. ProRex XR et Tatula 2024. Deux nouveaux produits parfaitement associés puisque c'est sous le même nom de gamme, Fuego. Le tout nouveau Fuego avec la technologie AirDrive Design, un grand classique équipé de l'huile aimantée Maxild pour protéger toute la mécanique à l'intérieur, et une nouvelle série de cannes Fuego, carbone AGF, technologie Braiding X pour renforcer le bas du blanc, et nouveaux anneaux Fuji K pour limiter les emmêlages de la tresse et prendre en compte des tresses même les plus fines. Proposition pour pêcher par exemple en bord, perche, cendre, en drop shot à distance ou en linéaire sans aucun problème. Poisson? Ouais. Super. Eh, t'as vu, j'étais en mode drop shot, animation sur le fond. Tiens, je veux bien que tu utilises l'épuisette. Attends. Ça doit être une belle perche à mon avis. Ok, j'arrive. Je ramène. Putain, je suis loin en plus. Ah bah dépêche-toi, pose la canne. Ou c'est peut-être un cendre. Viens là. Tu t'enfuis là. Impeccable. C'est mignon, hein, ça, c'est, tu vois, c'est le genre de petite créature parfait pour le drop shot, là, avec le petit plomb. Allez, petit Zander. Dans l'épuisette, tu vois. Oui, je sais que tu veux y aller, je sais. Voilà. Allez, vas-y. Hop, c'est reparti. Bon, Nico, dernier coup parce que là... ça a été moins facile, ouais, en tout cas merci Charlie de nous avoir présenté toutes ces nouveautés Daiwa 2024 qu'on retrouve au catalogue. Il y a le lien évidemment dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sur la case commentaire, elle est faite pour ça. On essaie d'y répondre au fur et à mesure évidemment. Bon, pas facile, mais bon, au moins... On a fait un poisson, c'était le principal. On a testé du beau matériel. C'est ça, on s'est promené, on a vu... Ça. Moi, essayer le serre-tête comme ça, bah, c'était juste extraordinaire, quoi. Enfin, ouais, t'as vu, c'est un bel ensemble. Sensation, hein. Quoi. Ouais. Je vais un peu économiser, mais ça va le faire, quoi, au bout d'un moment. Mais on sent, enfin voilà, je comprends qu'il y ait des pêcheurs qui mettent le prix pour ce genre de moulin. On voit une vraie différence, quoi, par rapport aux autres, mais ce qui est agréable chez Daiwa, c'est qu'il y a toute cette gamme de prix, quoi. C'est en fonction de budget de chacun, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, et puis donc voilà, on n'a pas fait de brochet, on n'a pas fait de perche. C'était pas trop la saison, mais toutes ces cannes et tous ces moulinets, bien sûr. Ça peut, tresse, voilà. Non, mais ça marche aussi pour le brochet et la perche. Hein, et là, on sait que tu es aussi un spécialiste. Et puis, on espère que vous avez appris plein de choses. Et donc, n'hésitez pas, la case commentaire, elle est faite pour vous. Alors, on va jusqu'à la nuit quand même. Hein. Allez. On y est presque.